Si tu veux être respecté, tu dois parfois être craint. Voilà une vérité que peu osent affronter. Dans ce monde, il y a deux types d'hommes. L'homme souverain, solide, respecté, admiré, et l'homme mendiant, trop gentil, manipulé, détruit. Et toi, de quel côté es-tu? Aujourd'hui, dans Sagesse intemporelle, nous allons explorer pourquoi la bonté excessive devient un piège. Comment la lucidité stratégique de Nicolas Machiavel peut transformer ta manière de voir les relations. Et surtout, ce que tu dois faire pour passer du rôle de prisonnier affectif à celui de roi souverain. Tu vas découvrir pourquoi être aimé ne suffit pas, pourquoi la cruauté maîtrisée peut devenir ton arme la plus noble, et comment poser des limites nettes change tout dans la perception qu'on a de toi. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, prends une seconde pour aimer cette vidéo, t'abonner et activer la cloche. Non seulement ça aide la chaîne à grandir, mais surtout, ça te garantit de ne pas rater les prochaines stratégies qui peuvent transformer ta vie. Chaque clic, c'est une pierre posée à ton empire personnel. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre n'est pas seulement une idée, c'est une arme. Et si tu l'intègres, tu ne verras plus jamais tes relations de la même manière. Dans une salle obscure de Florence, la rumeur gronde. Les torches tremblent contre la pierre, et au centre, un jeune prince se lève face à ses conseillers. Ses yeux sont fatigués, mais son regard est fixe. Autour de lui, chacun attend une décision. Céder par bonté et garder ses ennemis près de lui, ou frapper et les écarter pour de bon. Il sait qu'un geste de faiblesse, aujourd'hui, pourrait lui coûter son trône demain. Ce dilemme, Nicolas Machiavel l'a observé toute sa vie. Il en a tiré une vérité glaciale. Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux être les deux. Ce choix, toi aussi tu le vis, même si ton royaume n'a pas de muraille. Dans ta vie, combien de fois as-tu laissé passer une trahison par indulgence? Combien de fois as-tu pardonné en espérant que l'autre changerait? Et pourtant, chaque concession t'a rapproché de la perte. Ce n'est pas que tu étais faible, c'est que tu étais trop bon. Et dans un monde où beaucoup pensent stratégie, ta bonté devient une offrande sur l'autel de la trahison. La leçon est simple. Ce que Machiavel voyait dans les intrigues des palais, nous le retrouvons aujourd'hui dans nos familles, nos amours, nos amitiés et jusque dans nos métiers. Celui qui ne sait pas poser de limites finit écrasé, non pas parce qu'il n'avait pas de cœur, mais parce qu'il en avait trop. Et maintenant, avançons dans l'histoire. Car derrière cette vérité cruelle se cache un fil rouge qui traverse les siècles. Des hommes bons, généreux, détruits par ceux qu'ils aimaient. La scène que je t'ai décrite n'a jamais eu lieu exactement comme ça, mais elle reflète bien ce que Nicolas Machiavel a observé toute sa vie. Florence était une cité pleine de complots, d'alliances fragiles et de trahisons. Machiavel a vu des princes perdre leur pouvoir, non pas parce qu'ils étaient mauvais stratèges, mais parce qu'ils étaient trop confiants, trop indulgents. Il a compris que dans un monde gouverné par l'ambition, la bonté sans force mène à la chute. C'est là qu'il écrit sa phrase la plus connue, une phrase qui traverse les siècles et choque encore aujourd'hui. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux être les deux. Mais attention, Machiavel ne dit pas qu'il faut semer la terreur. Il dit que l'homme qui veut durer doit être lucide. L'amour est fragile, il peut s'effondrer à la moindre déception, alors que la crainte bien dosée crée du respect et de la stabilité. Imagine un échiquier. Celui qui refuse de sacrifier des pièces finit écrasé par l'adversaire. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est de la stratégie. Et cette logique, elle s'applique encore aujourd'hui, pas seulement dans les palais de la Renaissance, mais dans tes relations, ton travail, ta vie quotidienne. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant, en passant de l'histoire aux preuves pratiques et scientifiques qui montrent pourquoi la lucidité froide, parfois même la fermeté cruelle, est une force indispensable. Tu viens de voir que Machiavel parlait de lucidité et non de haine. Mais à quoi ça ressemble aujourd'hui dans ta vie? Les recherches en psychologie sociale montrent qu'un homme qui pose des limites claires est perçu comme plus respecté et plus désirable. Une étude de l'Université de Californie a même prouvé que ceux qui savent dire non sans culpabiliser ont un niveau de stress plus bas et une meilleure estime d'eux-mêmes. C'est simple, ton cerveau associe la clarté à la sécurité.
Quand tu hésites, tu invites les autres à tester tes failles. Quand tu tranches, tu inspires la confiance et le respect. Alors concrètement, si une personne franchit tes limites, tu n'as pas besoin de crier ni de supplier. Tu dis non, fermement, sans justification. Si elle insiste, tu retires ton attention. Tu ignores les manipulations, les caprices, les crises émotionnelles. Si la trahison est trop lourde, tu coupes court sans drame. Ce n'est pas de la haine, c'est du contrôle. Et ce contrôle, c'est ce qui fait la différence entre l'homme souverain et l'homme prisonnier de ses émotions. Es-tu capable de rester froid quand tout ton cœur veut reculer? Si oui, alors tu comprends déjà ce que peu d'hommes appliquent vraiment. La cruauté stratégique. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble, car comme une épée, elle ne doit pas être utilisée tous les jours, mais toujours être affûtée. Tu viens de voir que la cruauté stratégique n'est pas un excès, mais un choix conscient. Mais pour tenir ce cap, tu dois apprendre à trouver de la satisfaction dans l'instant présent, sinon chaque défi semblera une montagne. Imagine un général assis près d'un feu de camp la veille d'une bataille. Le vent souffle, ses hommes dorment, et lui, au lieu de trembler face à ce qui l'attend, ferme les yeux et savoure la chaleur du feu, le silence de la nuit, la simple respiration qui prouve qu'il est encore vivant. Ce moment de paix ne diminue pas sa détermination, il la renforce, car il sait que sa force ne dépend pas seulement de la guerre à venir, mais de sa capacité à rester ancré ici et maintenant. Les sages de toutes les époques l'avaient compris. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « La véritable puissance de l'homme réside dans sa capacité à se contenter du présent. En cultivant cette force intérieure, tu changes ta perspective. Les manipulations, les trahisons, les conflits cessent d'être des drames absolus. Ils deviennent des épreuves, des pièces sur un échiquier. Tu n'agis plus par peur de perdre, mais avec la lucidité froide de celui qui sait qu'il n'a besoin d'aucune validation extérieure pour continuer à avancer. Es-tu capable de poser des limites même à ceux que tu aimes? Si oui, alors tu comprends que la discipline n'étouffe pas l'amour, elle le protège. Un roi ne mendie pas l'amour, il impose le respect. Et c'est là que se trouve la conclusion de ce voyage, car l'homme qui apprend à régner sur lui-même finit toujours par régner sur son monde. Nous avons commencé ce voyage avec une vérité brutale, celle que Machiavel avait observée. Parfois, pour être respecté, il faut accepter d'être craint. Puis nous avons vu comment l'histoire nous montre que les hommes trop bons, trop confiants, finissent souvent écrasés non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient trop indulgents. Ensuite, nous avons appris que la science d'aujourd'hui confirme ce que les sages d'hier savaient déjà, qu'un homme qui sait dire non et rester froid inspire plus de respect que celui qui se plie à toutes les attentes. Enfin, nous avons vu que la vraie force ne se trouve pas seulement dans la discipline, mais aussi dans la paix intérieure, comme l'avait compris Marc Aurèle, qui rappelait que le pouvoir commence dans le présent. Ces 4 étapes forment un chemin, comme les pierres d'un pont. Si tu les traverses avec constance, tu ne deviendras pas seulement plus fort, tu deviendras plus libre. Oui, cela demande de l'effort, mais c'est comme forger une épée. Chaque coup de marteau est dur, mais à la fin, tu tiens une arme indestructible. Es-tu prêt à écrire « Je suis né pour régner » ? Alors fais-le en commentaire. Aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche, car chaque like réveille un frère qui dort encore dans la médiocrité, et chaque commentaire enrichit cette armée d'esprits souverains. Clique aussi sur le lien juste en dessous pour rejoindre ma formation gratuite. De la solitude choisie à l'influence authentique, c'est le premier pas pour passer de spectateur à bâtisseur. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai préparé une autre vidéo de sagesse intemporelle qui va te montrer un autre aspect du pouvoir intérieur, une vérité encore plus dérangeante mais tout aussi libératrice. Ne pars pas, car la suite pourrait bien être la clé que tu attendais.